Bonjour Olivier Torres. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Montpellier 1 et professeur à Montpellier Business School et vous travaillez depuis plusieurs années sur un sujet aussi méconnu que crucial, la santé des dirigeants d'entreprise et en particulier des patrons de PME. Vous avez d'ailleurs publié La santé du dirigeant, de la souffrance patronale à l'entrepreneuriat salutaire aux éditions de Book, un livre dans lequel vous dites notamment que le capital santé d'un dirigeant, c'est le premier capital immatériel d'une PME. Ah oui. Alors pourquoi ? Oui, je l'ai écrit et je l'affirme, c'est-à-dire qu'il y a une grande théorie en PME qui a été forgée par Henri Maët-Bollandel qui parle d'effet grossissement. Et autant la mort d'un dirigeant du CAC 40 a très peu d'impact sur le cours de l'action, autant la mort d'un dirigeant de PME devient cataclysmique. Tout simplement parce que le dirigeant de PME est aussi le propriétaire du patrimoine de l'entreprise. Alors que les managers des grands groupes ne sont pas propriétaires de leur entreprise. Oui, donc la distinction est importante. Ah, elle est fondamentale, oui. Le patron patrimonial, c'est une réalité. Et cette économie patrimoniale représente 99,8% des entreprises en France, qui sont des PME, des entreprises de moins de 250 salariés, en passant par, je dirais, l'entrepreneur en solo qui a créé son propre emploi. Alors, quelles sont les sources de stress les plus importantes que vous avez identifiées chez les patrons de PME ? Alors, le plus gros stresseur, on a fait un travail avec Thomas Lechat, qui est un de mes doctorants, c'est, on peut s'en douter, le dépôt de bilan. Le dépôt de bilan, oui. Parce que c'est la fin d'une vie, c'est parfois même la fin d'une vie familiale. Il y a des dynasties, la 4e génération va liquider, le mot est fort, l'entreprise. Donc ça, c'est un stresseur énorme, avec des risques de dérive suicidaire. Et il y a d'ailleurs le tribunal de commerce de Saintes, en Charente-Maritime, qui est le premier tribunal de commerce en France à avoir mis en place une cellule d'écoute pour accompagner ces hommes et ces femmes. Alors ces risques de suicide, on en entend très peu parler finalement. Quelle est l'ampleur du phénomène ? Alors on n'a pas de chiffres sur d'abord le suicide au travail, que ce soit pour les salariés ou les travailleurs non salariés. On sait qu'il y a 10 500 suicides en France chaque année. Mais j'estime, par plusieurs recoupements, qu'il y a à peu près entre 1 et 2 dirigeants de PME tous les jours qui se suicident en France. Entre 1 et 2, oui, tous les jours. Oui. Oui, c'est un chiffre dans énorme. l'anonymat d'ailleurs le plus consternant, parce que quand vous avez un salarié de France Télécom qui se suicide, ça fait la une de tous les médias. Mais quand c'est un artisan, un commerçant, un expert comptable, parce que les professions libérales sont aussi des chefs d'entreprise, eh bien effectivement ça fait au mieux un fait divers, ça ne fait pas en tout cas la une des médias. Oui, ça intéresse moins. Alors, s'il est aussi difficile d'entreprendre, vous parlez justement de ces dérives suicidaires, quels sont les ressorts qui poussent néanmoins les individus à se lancer et à entreprendre ? Alors, vous avez raison de dire que ce n'est pas facile d'entreprendre, parce qu'il y a d'autres stresseurs. On a parlé du dépôt de bilan, mais un autre stresseur qui est très fréquent, par contre, c'est les problèmes de trésorerie. Les problèmes de trésorerie, oui. Et avec notre observatoire, on a travaillé sur, si vous voulez, la qualité du sommeil et les stresseurs. Et alors, de manière très très claire, les problèmes de trésorerie empêchent de dormir. No cash flow, no sleeping. Je dirais que c'est assez corrélé. Alors, heureusement, il y a quand même des éléments compensateurs, parce que sinon, personne n'entreprendrait. Et les ressorts sont très souvent des ressorts qui relèvent de la psychologie positive. Et notamment, un ressort très puissant que nous, on appelle un facteur salutogène, par opposition à pathogène, c'est-à-dire un facteur qui est bon pour la santé, c'est le sentiment de maîtriser son destin. Et un chef d'entreprise, qu'il soit homme ou femme, quand il crée son entreprise, quel que soit le secteur, a le sentiment de créer son propre monde, il crée déjà son propre emploi. Et ça, c'est un facteur extrêmement puissant, générateur de bonne santé. Donc en fait, vous êtes en train de dire que pour certains profils d'individus, entreprendre est bénéfique pour la santé, c'est salvateur. Ah, je vais même prochainement écrire un livre dont le titre sera « Entreprendre, c'est bon pour la santé ». Mais seulement pour certains profils d'individus, pas pour tous. Je relativise avec un bémol. C'est-à-dire que quel que soit l'individu, quand on entreprend, ça génère de la maîtrise du destin. Si vous montez un business plan et que vous allez voir votre banquier en disant « Vous savez, si je réussis, c'est que j'ai de la chance. Si j'échoue, c'est pas de ma faute. » Personne ne va vous prêter de l'argent. Donc, être entrepreneur, c'est déjà se mettre dans une posture, naturellement, qui est dans celle d'un homme ou d'une femme qui maîtrise son destin. C'est aussi être très optimiste. Quand on entreprend, on est un investisseur, un créateur, un formateur. Ce sont des fonctions qui, de manière endogène, créent de l'optimisme. Je pourrais multiplier la démonstration. Simplement, il y a un bémol, c'est que la santé des entrepreneurs, des dirigeants de PME est meilleure, quand on la compare par exemple avec les salariés ou des 4 salariés, mais par contre, elle est plus risquée. Pour le dire autrement, chez l'entrepreneur, il y a des hauts très hauts, mais il peut y avoir des bas très bas.
Comme par exemple le dépôt de bilan. Voilà. Vous avez dit, Olivier Torres, que vous aviez fondé un observatoire un petit peu plus tôt. Vous êtes fondateur de l'Amarok, qui est l'observatoire de la santé des dirigeants de PME, commerçants et artisans et professions libérales. Alors, quelles sont les dernières tendances que vous avez identifiées en matière de risques sur la santé de toutes ces personnes-là? Alors, il y a les grands risques sont effectivement liés à la nature même de la PME, c'est-à-dire le risque patrimonial. Quand on dépose le bilan, ce n'est pas uniquement la fin d'une vie d'entrepreneur, c'est aussi des rétroactions sur la famille. Et j'ai souvent parlé des 3D, dépression, divorce, dépôt de bilan. Et malheureusement, d'ailleurs, ça marche dans tous les sens. Et donc, on voit bien la spirale infernale à laquelle peuvent parfois être confrontés certains dirigeants. Et donc, du coup, ça pose une grande question. C'est qu'on a besoin d'entrepreneurs dans ce pays. Entreprendre, c'est bon pour la santé, mais c'est quand même risqué. D'où une déduction parfaitement logique. Quelle politique de prévention notre pays doit mettre en œuvre, doit-il mettre en œuvre, pour justement éviter qu'il y ait de la casse? Et pour le moment, les réponses politiques ne sont pas à la hauteur des enjeux et des problématiques actuelles. Non, parce que la santé des dirigeants a été pendant très longtemps un sujet tabou. Les dirigeants eux-mêmes vous diront « mais je n'ai pas le temps d'être malade ». C'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse, surtout quand on se voit comme un leader, comme un gagnant, un battant, un winner. Et donc du coup, les dirigeants n'ont jamais exprimé cette faiblesse-là. Et puis, vous savez, les services de santé au travail sont tous dédiés uniquement aux salariés. Les 2,4 millions de travailleurs non salariés n'ont pas de service de santé au travail. Donc du coup, il y a une zone aveugle qui s'est instituée. Et c'est pour cette raison-là que nous avons créé, avec l'Université de Montpellier, cette chaire de la santé des entrepreneurs et l'Observatoire Amarok, pour justement commencer à faire des études épidémiologiques avec des médecins du travail, avec des épidémiologistes, avec des professeurs de santé publique. On est en pluridisciplinarité pour travailler sur ces sujets-là. Pour conclure, Olivier Torres, dernière question, très simple. Faut-il être nécessairement une force de la nature pour être dirigeant de PME? Non. Non. Et je pense qu'une personne qui aurait des difficultés peut tout à fait entreprendre. Vous savez, entreprendre, c'est une quête de liberté, c'est aussi un acte de libération. Et donc, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos forces et nos faiblesses, il y a toujours la possibilité d'entreprendre. Maintenant, bien évidemment, l'entrepreneuriat de nécessité, c'est-à-dire quand on part avec quelques difficultés, peut générer des contraintes supplémentaires. Mais on peut tous entreprendre. Oui. Eh bien, Olivier Torres, merci. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre livre publié chez Debook, La santé du dirigeant, de la souffrance patronale à l'entrepreneuriat salutaire. Merci Olivier Torres. Je vous remercie.